Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Capot Vintage. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation et nous sommes très heureux de vous présenter cet Austin Mini Cooper MK1 de 1967. Alors j'imagine forcément que vous avez reconnu la ligne de la voiture puisque la Mini Cooper fait partie d'une des voitures les plus populaires et celle-ci fait partie donc des toutes premières. Comme je disais, c'est une MK1 de 1967 et donc la MK1 est reconnaissable avec différents éléments, avec les charnières apparentes. Plus à l'arrière, on a également donc les deux trappes de réservoir d'essence. Autre détail qui permet de différencier que c'est bien une MK1, c'est la calandre à l'avant. Alors on ne le voit pas bien ici avec les 4 longues portées, mais c'est une calandre dite moustache avec les baguettes juste ici donc qui reviennent de chaque côté comme une moustache. Et comme l'on peut apercevoir son blason à l'avant du capot, c'est donc une Austin Cooper, ce qui signifie que le moteur est un 998 cm3 qui développe 56 chevaux dans notre cas, accouplé à une boîte de vitesse mécanique à 4 rapports. Et la boîte de vitesse est placée juste en dessous du moteur, ce qui permet vraiment d'agrandir l'espace à l'intérieur. Et on a donc 80% de l'espace de la voiture totalement consacré aux passagers et à leurs bagages. On constate également sur la face avant 4 longues portées. Sur les côtés, un rétroviseur ESSO chromé. Et les 4 roues 10 pouces de la voiture disposent de jantes type Minilite, donc qui lui vont très bien. Je n'ai pas évoqué également sa couleur, donc c'est un beau rouge avec le toit blanc. Et à l'arrière, on a un sticker Cooper 998 MK1, donc qui rappelle le modèle de la voiture. Point fort également de cette auto, c'est son look très sportif. Donc comme je disais, avec ses longues portées, on a également différents stickers tout autour de la voiture. Et à l'intérieur, on le verra par la suite, mais elle est dotée de sièges baquets avec notamment des harnais. Et elle dispose également de son passeport FIFA, donc parfait pour profiter lors de petits rallyes historiques notamment. Et point également important, celle-ci a connu que 2 propriétaires depuis 2002, donc nous avons pu vérifier avec le dossier que nous possédons sur l'auto. Sur la partie arrière, on remarque juste au centre le logo Austin Cooper, le pare-choc également chrome comme je disais précédemment, et vous remarquez une double sortie d'échappement centrale. Celle-ci est dotée donc d'une ligne d'échappement qui lui procure un très bon son. Au milieu, on retrouve juste ici donc le badge Austin Cooper et certains ont peut-être pu remarquer le petit sticker hydroélastique 1967 puisqu'en effet celle-ci est équipée du système de suspension hydroélastique donc qui a été développé par BMC à l'époque et qui a un fonctionnement assez complexe, donc un système de suspension très confortable et qui permet d'éviter fortement le roulis de la voiture. On a donc ici le coffre avec la petite lamelle en cuir juste ici, très sympa, qu'on a également sur le capot à l'avant. Allez, je vous propose désormais de découvrir l'intérieur de la voiture. Allez, me voici désormais à l'intérieur de cette Austin Cooper. Les particularités des Mini de cette époque-là, c'est qu'on est vraiment presque assis comme dans une chaise, mais la position finalement est assez agréable. On a également le volant qui est positionné assez haut, qui offre une très bonne maniabilité. Donc c'est donc un volant en 3 branches, en bois verni, très sympa. Toute la sellerie à l'intérieur est de couleur bordeaux, comme les moquettes, et on a un ciel de toit qui est blanc, avec également les pare-soleil de couleur blanche. Par contre, lui, le tableau de bord donc, est de couleur noire, ce qui contraste très bien. Et on a également le pommeau de vitesse qui est assorti au volant puisque celui-ci est en bois verni. Et on reconnaît également que c'est une MK1 à son intérieur avec vraiment toute la partie tableau de bord qui est au centre. On a donc le gros compteur, design qui a été repris également sur les versions plus modernes. Et on a juste au centre du volant, donc là, l'aiguille des contours. Et on a ici différents boutons d'activation pour les essuie-glaces, pour le chauffage, etc. Assez minimaliste. Et comme vous pouvez voir, on est tout de même assez bien installé. On a relativement assez d'espace, que ce soit pour les jambes, pour les bras, etc. Et on est d'autant plus bien installé dans ces sièges, puisque comme je disais, ce sont des sièges baquets. On a ici également le petit harnais de sécurité. Et ceux-ci sont donc rembourrés, ce qui font qu'ils sont confortables et qui maintiennent dans les virages. Donc c'est un compromis parfait. Et également ici, les vitres dans les portes sont coulissantes. Alors passons désormais au compartiment moteur, avec comme je disais, ce moteur 998 cm3, placé de manière transversale, donc à 4 cylindres, équipé de 2 carburateurs SU HS2 qui permettent ici de développer 56 chevaux. Si ce véhicule vous intéresse, vous retrouverez un lien dans la description qui renvoie directement vers notre annonce. Vous pouvez également nous contacter par mail ou par téléphone. Nous serons heureux de vous aider et de vous apporter plus d'informations. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.